Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une story time. Vous me l'avez demandé sur Instagram. Mon Instagram c'est Marine Family et je vous la tourne du coup aujourd'hui. Donc venez me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en description ou en commentaire. Donc voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de mon géniteur, mon père entre guillemets, comme je dis, voilà. Donc ma mère et mon géniteur étaient ensemble et donc après ils m'ont conçu. Si je me trompe pas, j'étais voulue. Sauf que tout se passait bien et puis quand mon père a appris que j'étais une fille, ça lui a très fortement déplu. Il a osé dire à ma mère, c'est soit l'enfant, soit moi. Ma mère a fait le choix vu que je suis là. Donc ma mère m'a choisi. Il a foutu ma mère dehors et ma mère a dû partir vivre chez ma grand-mère. Ensuite, pas longtemps après, je suis née. Il n'était même pas là à l'accouchement de ma mère, donc il n'était même pas là à ma naissance. C'est ma tante qui était là, ma tante qui est aujourd'hui ma marraine, qui était là pour ma naissance. Ensuite, je ne sais pas comment ça s'est fait. Il est venu me voir jusqu'à mes 6 mois. Donc il est venu me voir jusqu'à mes 6 mois, sauf qu'il se faisait monter la tête par sa famille, notamment ses sœurs, qui lui disaient oui Marine c'est pas ta fille, le nom de ma mère elle t'a trompé, enfin bref il lui disait plein de trucs comme ça et sa famille faisait passer ma mère pour une moins que rien. Du coup du jour au lendemain il a décidé de plus venir me voir. Donc je suis née au mois de juillet, il est venu me voir jusqu'en décembre et après en janvier il n'est plus venu me voir. Puis moi j'ai grandi, ma mère m'a toujours montré des photos de lui, m'a toujours expliqué mon passé. Moi je ne voulais pas de ces photos, je les déchirais tout le temps, enfin voilà. Puis au bout d'un moment ma mère me retirait les photos parce que voilà je les déchirais tout le temps. Et puis j'ai eu 15 ans et il a eu un très grave accident de travail parce qu'il travaillait sur les chantiers, donc il a perdu sa jambe, il a eu son bras tout écrasé, ils ont réussi à lui sauver. Il a eu, enfin bref, un très très gros accident. Et ma mère m'a dit à ce moment-là, quand elle a appris qu'il avait eu un accident, parce que c'est passé dans le journal, à ce moment-là, elle m'a dit, écoute, je veux que tu le connaisses parce que si jamais il lui arrive un malheur, si jamais il décède, je veux absolument quand même que tu le connaisses et que tu te fasses ton propre avis sur ton géniteur pour savoir la personne qu'il est. Et donc du coup, elle n'a pas réussi à avoir son numéro parce qu'elle a appelé ses sœurs. Elle a trouvé leur numéro sur internet. Elle a appelé ses sœurs lui ont dit oui, le nom de voilà. Il n'a pas de fille, nanana. Elle a réussi enfin à avoir le numéro de téléphone de mon géniteur grâce à l'hôpital qui lui ont fourni le numéro. Parce que ma mère lui a dit écoutez, je suis la mère de sa fille, il faut qu'on ait le numéro. Enfin bref, donc ma mère a réussi à avoir le numéro. Et puis, il est sorti du coma, il a réussi à reprendre ses esprits, enfin bref, tout le patatras. Et puis un jour, j'avais son numéro du coup, et je lui envoie « Salut ». Et puis, je ne sais pas comment, il a su que c'était moi, il a répondu « Bonjour Marine ». Je ne sais pas comment, il a su que c'était moi, donc bref, on a parlé, et puis il me disait souvent « T'es pas ma fille, ta mère m'a trompée », plein de trucs comme ça, il rabaissait ma mère. Et puis, il voulait même faire un test de paternité. Je lui dis, mais pas de souci, mon gars. Le test de paternité, fais-le. Sachant que le test de paternité, ça coûte au moins 1 000 €. Donc, vas-y, fais-le. Perds ton argent inutilement. Il n'y a pas de souci. Finalement, il a renoncé parce qu'il a vu que moi, je lui disais pas, oh, s'il te plaît, fais pas le test. Donc, finalement, il a renoncé au test de paternité. Mais je recevais toujours des mots du genre... T'es pas ma fille, t'es pas voulu, bref, un géniteur inutile quoi. Bref, ensuite il faisait que critiquer ma mère, mais bon, en attendant, il critique, mais moi ma mère, elle m'a élevée, pas comme lui. Voilà, lui il ne m'a pas élevée, lui il a servi à rien du tout. Bref, j'avais à peu près 16 ans et demi et j'amenais ma soeur qui avait 5 ans à cette époque-là à la médiathèque. Et puis on rendait les livres de la médiathèque et puis je reçois un SMS, je le regarde, et puis je vois écrit... C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Du coup, je lis le SMS, je vois, il y a écrit « Retourne-toi » venant de mon géniteur. Du coup, je me retourne, et là, je le vois.
Alors là, de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma mère. Maman, viens vite. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je lui ai dit, ben voilà, il y a telle personne, il est là à la médiathèque. Du coup, ma mère, elle est directement venue. Elle est directement venue, ils ont discuté et tout ça. Et puis, on a passé l'après-midi ensemble en présence de ma mère et du coup, de ma petite sœur. Et puis, une autre fois, je l'ai revu. Il m'a invité à manger à Flunch et il m'a acheté un maillot à 20 € à Auchan. C'est la seule chose qu'il m'a acheté. Voilà, même que quand j'étais au lycée, je lui ai demandé s'il pouvait me mettre des sous sur ma carte de cafétéria. Non pas que ma mère ne pouvait pas, mais pour alléger ma mère. Et puis merde, il fallait qu'il participe lui aussi. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me mettre un peu d'argent sur mon, genre 20 € sur ma carte de cafette. Et il m'a toujours dit non, demande à ta mère, nanana. Et même puis quand je grandissais, je lui avais demandé, parce que moi j'ai des boucles d'oreilles, j'avais demandé si je pouvais, enfin s'il pouvait me payer, parce que ma mère était d'accord, un deuxième trou à l'oreille. D'ailleurs je crois que j'étais même majeure, donc ma mère, d'accord ou pas, voilà. Excusez-moi. Ouais, je vais aller réveiller mon fils. Du coup, j'avais demandé s'il pouvait me le payer, c'était 8 € le trou, enfin voilà. Il m'avait dit oui, t'inquiète, je te le paye à Noël, nanana. Finalement, je me le suis payé parce que monsieur, il a jamais voulu me le payer. Enfin bref, c'est pas grave. Mais il a toujours continué à me dire, t'es pas ma fille, tout ce qui t'arrive c'est ta faute. Parce que voilà, j'ai des choses qui me sont arrivées dans mon passé. Tout ce qui t'arrive c'est ta faute. Je t'ai pas voulu, j'aurais voulu avoir un garçon. Je vais me marier et avoir un garçon. Obsédé par les garçons, le gars. Oh, je suis là en fait. Bref. Du coup, j'ai arrêté de lui parler pendant un moment. Ça m'a saoulé un petit peu d'entendre qu'il voulait un garçon, que j'étais pas sa fille. Enfin bref, plein de trucs comme ça, alors qu'il sait très bien que je suis sa fille. Parce que, apparemment, surtout quand j'étais petite, parce que là je suis le portrait de ma mère, Dieu merci. Quand j'étais petite, je lui ressemblais. Donc bon, les années ont... Ah, il y a autre chose que j'ai oublié. Pendant mon adolescence, je suis partie en internat. À 1h30 de ma ville et du coup j'étais là où sa mère habitait, donc j'ai fait la connaissance de sa mère qui est très gentille et qui a carrément mis une claque à mon géniteur en me disant mais tu te fous de ma gueule, c'est ta fille. Bref, j'ai connu mes cousines dans cet internat que je voyais souvent, mais bon, depuis je n'ai plus de nouvelles de ma grand-mère, je n'ai plus de nouvelles de ma famille, donc bon, eux aussi, j'ai l'impression qu'ils m'ont zappé total. Du coup, j'ai grandi. Après, j'ai eu mon fils. Et je ne lui parlais pas trop. Et là, il y a... cet été, à peu près, je l'ai redemandé à un ami sur Facebook parce que monsieur m'avait supprimé. Enfin bref, je m'en fiche. De toute façon, mon fils n'est pas affiché sur les réseaux sociaux. Mon fils est affiché nulle part. Et pour mon fils, son papy... c'est mon beau-père. Mon beau-père a d'ailleurs Owen écrit sur son poignet le nom de mon fils. Donc voilà. Et même mon fils porte le nom de mon beau-père. Donc vraiment, pour mon fils, son papy, c'est mon beau-père. Et ça restera toujours mon beau-père. Donc je commence à lui parler. Et puis il m'a dit, comment va ton fils? Il me parle, mais il est plus intéressé par mon fils que par moi. Donc bon... Et je lui parle de tout ça, j'ai fait une webcam avec lui sur Facebook. Ça a montré mon fils. Et puis, c'était au mois de janvier, mon ex-mari, du coup, lui demande est-ce que tu veux que je vienne te chercher dans ta ville? Parce que lui, il a le permis, mais comme il a une jambe en moins et tout, enfin bref. Est-ce que tu veux que je vienne te chercher dans ta ville? Je t'amène, tu passes la journée avec Marine. Et puis voilà. Et moi, j'aurais fait garder mon fils par son papa. Il m'a dit oui, tout content, tout ça. Et la veille, il me dit, il y aura Owen? Je lui ai dit non. Alors pourquoi non? Je voulais pas que mon fils soit là. Parce que sachant qu'il m'a pris, abandonné, pris, abandonné, pris, abandonné. En fait non, c'est hors de question. Mon fils va s'attacher, tu vas de nouveau nous abandonner, tu vas revenir, mais c'est hors de question. J'ai pas envie que mon fils souffre de ce que moi j'ai vécu. Tu me prends, tu m'abandonnes, tu me prends, tu m'abandonnes. Oh, il faut être stable au bout d'un moment en fait. Du coup, je lui ai dit non, il n'y aura pas mon fils. Et puis,
Il m'a dit, demain je ne pourrai pas, ne venez pas me chercher, j'ai un apéro entre amis, pia 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 pia, mytho, gros mytho. Non mais en fait, c'était juste parce qu'en fait, il voulait pas me voir moi, il voulait me voir mon fils. Donc d'un côté, tu veux pas me voir? Tu veux voir que mon fils? Mais avant de créer un lien avec mon fils, c'est avec moi qu'il va falloir le créer le lien. C'est avec moi. Parce que lui, j'ai pas envie qu'il se fasse abandonner comme moi j'ai été abandonnée. Donc, pour mon fils, son papy, c'est mon beau-père. Et ça reste... Du coup, oui, sûrement que mon fils se posera des questions. Mais je lui expliquerai en temps voulu. Et puis, je connais mon fils, je sais comment il réagira. Je pense savoir du moins comment il réagira. Voilà, cette story time est maintenant terminée. Au moins, vous savez l'histoire sur mon géniteur. Vous savez aussi pourquoi j'en parle jamais. Vous savez aussi pourquoi quand je parle de ma mère, je dis ma mère et mon beau-père. Parce que voilà, mon beau-père, je l'appelle pas papa parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à appeler des hommes papa. J'arrive pas à sortir ce mot, genre ça vient pas instinctivement. Étant plus jeune avec ma soeur, du coup, on avait essayé parce que c'est une autre histoire. Mais voilà, ma soeur, c'est pas le même papa. Bref, on avait essayé de l'appeler papa et elle y arrivait, mais moi, j'arrivais pas. Genre, je le rappelais tout le temps par son prénom. Donc voilà, je vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'y arrive pas. Mais pour mon fils, c'est son papy. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Et puis, bon confinement. Restez chez vous pour le bien de tous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.